pas du tout de changement. Je te remets un micro parce que du coup, je voulais qu'on profite de tes top performances pour poser quelques questions. Peut-être que les auraient aimé te poser, je laisse pas. La première question que je voulais te poser, c'est que je vois que tu performes sur de nombreux indicateurs clés. D'après toi, quelle est la clé d'une performance durable dans le métier de conseiller en immobilier? Donc déjà bonjour à tout le monde, désolé je suis malade depuis lundi. Quoi? Donc les clés pour moi principales, déjà c'est le travail, la rigueur, la discipline, la régularité. Voilà, il faut. La difficulté aujourd'hui d'être indépendant, c'est qu'on a entre guillemets aucune obligation, on n'a pas un patron derrière nous, et c'est à nous de maintenir cette rigueur et cette discipline, à nous d'écrire la vision et notre vision et nos objectifs, et de s'y tenir. Moi par exemple, je sais que tous les matins j'amène ma fille à l'école à 9h, et à partir de là ma journée elle commence, il n'y a pas de je retourne à la maison, ou c'est que je reste sur le canapé ou sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc voilà, je sais qu'à 9h, je m'en vais, la journée elle attaque. Et si j'ai un peu d'administratif à faire, je prends l'ordinateur, je vais chez un commerçant dans un café et je fais mon administratif à ce moment-là. Et voilà, et si j'ai pas de rendez-vous, que ce soit R1, R2 ou visite, il y a la prospection à faire, il peut y avoir la pige, aller voir un commerçant, appeler un vendeur pour négocier une baisse de prix qu'on lui va falloir faire maintenant. Voilà, c'est cette rigueur, cette discipline qu'il faut arriver à maintenir. Moi, mon objectif, c'est 5 mandats par mois. Et si je vois qu'à mi-mois, alors après, je suis dans du rural, c'est peut-être différent qu'en ville, mais j'ai cet objectif de 5 mandats par mois. Et si je vois qu'à mi-mois, je n'y suis pas, j'attrape le téléphone et je fais la pige pour aller chercher ces 5 mandats, parce que sur 5 mandats, on sait qu'on arrivera à maintenir, à avoir 2-3 ventes par mois, et ce qui fera les 25-30 ventes à l'année. Alors je le disais, tu as montré sur l'année fiscale pas moins de 37 mandats exclusifs. Est-ce que tu as quelques arguments clés pour décrocher un mandat exclusif à nous partager, évidemment? Oui, je crois que j'ai 70% d'exclusivité, à peu près. L'exclusivité, aujourd'hui, si on fait le tour du parking, j'ai ma voiture, elle est entièrement floquée, et c'est comme ça tout le temps. Je fais énormément de visibilité, et je pense que c'est quand même plus facile à rentrer de l'exclusivité quand on est appelé directement par le vendeur, ou une recommandation d'un collègue AD ou d'un affilié Propertips, que quand on va faire de la pige, Donc déjà ça aide. Et ensuite pour mes mandats pige ou les mandats que je dois ramer pour arriver à avoir l'exclusivité, déjà leur expliquer la force qu'on a chez Yadé sur un mandat exclusif, nos atouts, la visibilité, on est quand même, par rapport à d'autres agences physiques locales, c'est quand même, on a quand même une force de notre visibilité, plus de 200 sites, on peut monter jusqu'à 30 photos, voilà, on est quand même armé sur ce sujet-là. Et après aussi, moi je suis assez transparent avec eux, le mandat exclusif c'est une sécurité pour nous. Malheureusement, les acquéreurs aujourd'hui peuvent facilement nous contourner, et travailler ensemble, c'est très compliqué pour moi, parce que on va tout faire pour mettre le bien en valeur, et derrière l'acquéreur il va aller taper directement à la porte du vendeur, et il va dire j'ai pas envie de passer par M. Salabert, et le vendeur va m'appeler derrière, va me dire merci pour tout Florian, pour ton super travail, mais finalement j'ai vendu grâce à mon travail, et ça sincèrement c'est pas possible. Donc moi je suis plus partisan à leur dire faites-moi confiance pendant 3 mois, si j'ai pas vendu ou si vous n'êtes pas satisfait de mon service, on arrête là, et vous voyez avec quelqu'un d'autre ou tout seul, quoi. Mais bon, aujourd'hui un mandat au prix en 3-4 mois, déjà souvent on le vend, et souvent ils sont quand même satisfaits de nous, donc on ne perd pas les mandats. Mais voilà.
le mandat simple, je le trouve très pas sécuritaire pour nous. Merci. Dernière question, Florian. Alors, chez IAD, on a 8 valeurs qui nous sont très chères. Quelle est celle qui te parle le plus parmi ces valeurs? Alors désolé, je vais en sortir 4. Hein. C'était pas prévu, mais vas-y, fais-toi plaisir. Non, même si les 8 sont très importantes. Les 8 sont très importantes, mais voilà, il y en a. C'était le courage. Parce que déjà, on est tous courageux d'avoir signé chez IAD et d'avoir choisi le milieu de l'entrepreneuriat. Donc déjà, c'est important. Le courage également pour toutes les actions qu'on met en place et que je mets en place avec les associations locales, avec les commerçants. Le courage d'aller faire la prospection quotidienne. Le courage pour faire la pige, c'est pas ce qu'on préfère. Mais voilà, ça c'est aujourd'hui, c'est du courage. La valeur humilité aussi qui est très importante. Malgré les chiffres aujourd'hui, j'essaye vraiment de me former quotidiennement. Le cursus d'entrée, les 7 journées, j'essaye de les refaire une fois par an avec mes nouveaux fidèles. J'essaye d'être sur tous les séminaires, que ce soit tous les séminaires, que ce soit du loco, comme aujourd'hui, on le verra à la fin de la journée, mais c'est une richesse, on a toujours à apprendre de tout le monde, des salariés du siège ou des collègues. Le CAPML, la Convention nationale, le LR à La Rochelle, plein de séminaires comme ça. Et la formation, c'est vraiment la base de notre métier, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, moi, ça fait 3 ans que je suis chez IAD aujourd'hui. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à la formation, mais la formation m'a beaucoup aidé. Et quand je discute avec des collègues et tout, je trouve ça regrettable et je l'ai dit à plusieurs salariés du siège, c'est obligatoire. C'était pas obligatoire jusqu'à présent et ça l'est un petit peu plus aujourd'hui, mais on n'axe pas assez la chose. On envoie trop de nouveaux fidèles ou de managers sur le terrain, ils ne sont pas formés. Il faut vraiment appuyer, je pense, en tant que parrain, il faut vraiment appuyer sur la formation, c'est vraiment important. Et la dernière, le professionnalisme, parce qu'on se doit d'être professionnel sur le terrain, et il faut l'être, et professionnel pour tout ce que j'essaye de faire depuis le début chez IAD. Et la confiance aussi, je voulais parler un petit mot sur la confiance. On fait un métier de relationnel, donc c'est très très important d'avoir la confiance des acteurs locaux, les présidents d'associations, les bénévoles, les commerçants et nos vendeurs, acquéreurs. Voilà, la confiance, c'est important si on veut perdurer dans le métier. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on va passer à un autre top.